Shalom mon frère, ma sœur. Tu es béni, toi qui as vu le jour encore aujourd'hui. Le Seigneur t'a prêté le souffle. Quelle grâce nous avons de pouvoir être comptés parmi les vivants. Aujourd'hui, vendredi 2 juillet 2021, nous voulons encore soumettre nos vies à notre Seigneur. Bien-aimé de Dieu, sache que ton Seigneur qui vit éternellement, ton Père qui vit éternellement, a ta vie entre ses mains. Et la Bible dit que nous qui étions des étrangers, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a ramenés à la vie par son Fils Jésus-Christ. Et que dorénavant, nous ne nous appartenons plus, mais nous lui appartenons. Oui, nous et tout ce qui est en nous appartiennent à notre Seigneur. Et c'est pour cela que lorsque l'apôtre Paul donnait des conseils dans sa lettre aux Colossiens, dans Colossiens chapitre 3, il va prendre tous les composants de l'Église, les maris, les femmes, il va prendre les enfants, il va prendre les pères, il va prendre les esclaves ou bien les travailleurs, les ouvriers, et il va leur donner des conseils, en quelque sorte leur dire que ils doivent marcher en comptant sur le Seigneur dans tout ce qu'ils font. Et je m'intéresse ce matin à ce qu'il a dit aux travailleurs dans le verset 3 de Colossiens chapitre 3. Il dit: tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. Oui, nous recevons un héritage pour récompense. C'est le Seigneur, en effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. C'est Christ que vous servez. Alors nous pourrons dire que ce passage veut tout dire dans notre vie. Nous travaillons un travail séculier, mais nous avons aussi le travail que nous faisons pour le Seigneur. Dans tout ce que nous faisons, les gens peuvent servir dans l'église en pensant que je sers le pasteur, je sers ou bien je sers pour faire plaisir à quelqu'un ou quelqu'une. Ce n'est pas une bonne façon de faire. Et même aller travailler, se dire, je travaille pour moi, pour gagner juste de quoi manger, de quoi satisfaire mes besoins. Mais la parole de Dieu ne dit pas du tout ça. La parole de Dieu dit que tout ce que nous faisons, faisons-le pour le Seigneur, parce que nous appartenons au Seigneur. Tout en nous appartient au Seigneur. Et donc mon travail séculier, je vais le matin pour travailler, je reviens le soir, sachant que c'est pour le Seigneur que je le fais, donc je dois travailler. En voyant mon patron, même il peut être méchant n'importe comment, il dit, oui, peut-être que tu penses que je travaille pour toi, mais non, je travaille pour mon Seigneur. Et tu dois bien faire ce que tu es engagé à faire. Et donc, si tu prends cela comme étant une façon de vivre en tant qu'enfant de Dieu, ce sera pareil pour ton service également dans les choses de Dieu. Parce que tu comprends que tu ne travailles pas pour quelqu'un, mais tu travailles pour le Seigneur. Même dans l'ombre de ta vie, si personne ne te voit, oui, tu travailles pour ton Seigneur, tu le sais. Au travail, même si ton patron ne te remarque pas, tu travailles pour le Seigneur. Et tu fais les choses bien. Et c'est ce que l'apôtre Paul était en train de dire aux Colossiens. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Sinon, pour les hommes, si les hommes vous blessent, comment vous allez faire? Vous allez abandonner votre travail, vous allez le faire avec négligence. Mais votre Seigneur, c'est lui qui vous a sauvé. Alors vous voyez que penser que nous faisons tout pour le Seigneur est une façon de pouvoir laisser passer la réaction des hommes, ce que les hommes peuvent penser, ce que les hommes peuvent vous faire. Vous laissez tomber tout cela, vous regardez seulement à votre Seigneur.
sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage, pas des hommes. Peut-être que l'homme te paye le salaire, mais la récompense que tu fais, c'est que tu as été un bon ouvrier. Tu as été un bon serviteur. Et quand tu es bon serviteur au travail, tu es soumis aux autorités. Mais pourquoi est-ce que tu ne te soumettras pas aux choses de Dieu, dans les choses de Dieu? Tu le feras. Mais si tu as un cœur de rébellion, oui, moi, j'aime pas l'autorité. Mais si tu le fais dans ton travail, mais dans les choses de Dieu aussi, tu vas te comporter comme cela. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de leur dire. Non, tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur. Même si vos patrons disent, non, ils méritent même que vous fassiez mal. Non, faites-le bien. Faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. À cause de quoi? Parce que vous recevrez de qui? Du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Bien-aimés de Dieu, voilà cette exhortation que je voudrais apporter vraiment à chacun d'entre nous ce matin. Méditons ces paroles. Tout ce que tu fais, est-ce que tu le fais de bon cœur? Est-ce que tu le fais comme si tu le faisais pour le Seigneur? C'est ton Seigneur qui est au contrôle de ta vie. C'est lui qui a ta vie entre ses mains. Alors pense-y. Tout ce que tu fais, fais-le pour le Seigneur. Comme si tu servais le Seigneur. Parce que c'est la récompense viendra de lui. La vraie récompense, c'est le Seigneur qui le donne, qui la donne. Que le Seigneur te bénisse. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée et à toi et bon week-end, bonne fin de semaine de travail, j'allais dire. Que le Seigneur te bénisse et à bientôt. Au revoir.